Bonjour à tous et merci de regarder ce tuto. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Zephyr, donc qui est un tweak Cydia. Je vais vous montrer comment l'avoir donc gratuitement, à quoi il sert, ses fonctions, comment l'installer, etc., etc. Donc voilà, comme je fais d'habitude pour vous montrer un nouveau tweak. Donc ce tweak permet par exemple de fermer une application d'un simple glissement de doigt du bas vers le haut. Il permet aussi l'ouverture des anciennes applications d'un simple mouvement aussi du bas vers le haut. Donc on part de l'extérieur de l'écran en remontant comme ceci. Vous pouvez suivre le point blanc, on fait comme ça. Donc je referme, hop. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est un mouvement comme ceci, du bas jusqu'en haut pour fermer l'application. Pour le centre de notification, c'est comme d'habitude. Hop. Sauf que vous allez voir le changement, c'est que le centre de notification ne te rabaisse pas devant les icônes ou l'application ouverte, mais c'est tout ce qui est ouvert, donc le springboard, etc., qui se baisse et qui laisse apparaître par derrière le centre de notification, dont vous pouvez voir comme ceci. Donc on peut très bien aussi ouvrir les anciennes, accéder aux anciennes applications ouvertes sans par la même méthode, excusez-moi. Donc il suffit de, par exemple, comme si vous fermiez l'application, une application, mais au lieu de fermer directement comme ça, excusez-moi, au lieu de fermer directement comme ça, vous fermez et vous attendez un petit peu et hop, apparaîtra en bas. Vous pouvez très bien faire d'en haut, d'en bas, peu importe d'où vous le ferez sur votre écran, ça le fera automatiquement. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite comment régler ceci, les petits réglages et tout. Après, je vais vous montrer comment l'installer. Et voilà. Donc il y a aussi une fonction qui permet d'accéder directement aux anciennes applications ouvertes sur votre iDevice. Tout simplement en faisant un glissement de doigt. Donc moi j'ai choisi deux doigts, glisser deux doigts comme ceci. Donc de la droite de l'écran, hop, et accéder aux anciennes applications fermées récemment. Donc voilà, permet de faire ceci. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc voilà. Donc cette application, ce tweak est assez bien, je trouve, hein. Il vous permet de ne presque plus utiliser votre bouton Home, le bouton d'accueil en bas là. C'est comme si c'était du 100% actif sur votre iDevice. Donc, je vais vous montrer les réglages. Donc bien sûr, on n'est pas obligé d'activer tout ce que je viens de vous montrer. Par exemple, ce qui permet d'activer, d'accéder aux anciennes applications ouvertes, on peut les désactiver. Donc on fait ceci. Et là, je vais beau faire ça, ça ne marchera pas. Je la réactive et ça marche. Donc on peut choisir avec un doigt ça fonctionne. Donc avec un doigt ou avec deux doigts. Donc avec deux doigts. Donc là si je fais avec un doigt ça marchera pas. Avec deux doigts ça marchera. Avec trois doigts, quatre doigts. Donc moi j'ai choisi deux doigts. Comme ça avec deux doigts ça fonctionne. Avec un doigt ça ne fonctionne pas. Donc voilà. On peut régler la sensibilité. Donc après il y a d'autres petites fonctions comme ça. Donc choisir les applications avec lesquelles ça ne fonctionnera pas. Ceci. Vous pouvez les cocher. Après nous allons passer aux réglages qui permettent de fermer une application. Comme ceci. Ou bien d'accéder
ou bien d'accéder aux anciennes, d'accéder à ceci. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc, bien évidemment, on peut choisir de désactiver. Donc maintenant, quand je ferai ça, ça fera rien du tout. Ou alors de fermer les applications et aussi d'apparaître, de pouvoir faire apparaître ceci, ou seulement de pouvoir faire apparaître ceci. Donc vous allez voir, là je peux plus fermer l'application comme ceci. Je peux juste faire apparaître ça. Moi j'ai choisi les deux. Donc si vous choisissez les deux, ça marche comme ça. Donc vous fermez comme ça. Donc d'un simple mouvement, vous fermez. Et si vous voulez faire apparaître ceci, il suffit de faire comme si vous fermiez une application. Mais vous arrêtez et hop, ça apparaîtra. Vous pouvez le faire d'en haut, hein, ça marche aussi. Hein. À quelques millimètres, ça marche aussi. Donc pour ça, vous pouvez choisir un délai, donc très rapide. Dès que vous arrêtez, hop, ça apparaît. Ou plus long, vous arrêtez, ça apparaît 1,5 secondes plus tard. Ou carrément, ça apparaît pas du tout. Donc moi je choisis d'office c'est 0,8 secondes. Donc je trouve ça un petit peu long. Après 0,1 seconde, je trouve ça trop rapide. Donc je choisis 0,3 secondes. Personnellement, je trouve ça assez bien, c'est correct. Donc voilà, hein, vous pouvez faire les réglages que vous voulez. Aussi pour le centre de notification, donc qui apparaît comme ça. Donc qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. Vous pouvez le remettre en mode normal en décochant EFI. Et vous allez voir, comme avant, il réapparaît par-dessus et non par derrière. Donc voilà. Donc après c'est à vous de choisir. Donc bien sûr vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 ou 4 doigts selon ce que vous voulez faire. Donc par exemple 2 doigts pour fermer une application. 2 doigts pour fermer une application. Bon je trouve ça un peu beaucoup, c'est pas très pratique. Donc un doigt pour moi c'est pas mal. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, vous réglez comme vous le souhaitez. C'est un tweak très pratique. Donc permet d'accéder rapidement sans utiliser le bouton Home. Donc moi j'ai installé ce tweak parce que mon bouton Home, suite à une petite pluie, on dirait qu'il ne fonctionne plus trop. Donc là je clique, vous voyez que ça répond même pas. Je clique 2 fois, ça affiche plus rien. Voilà, ça affiche. Ça marche une fois sur 10, donc j'ai préféré installer ceci. Et en plus, c'est pratique, rapide et pas mal du tout, faut dire. Donc pour installer, bien sûr, il faut avoir un iPhone jailbreaké comme d'habitude. Il faut donc aller dans Cydia et chercher Zephyr. Donc on va dans Cydia. Donc je vais annuler le rechargement des paquets. Donc on va dans Recherche et on tape Zephyr. Donc je vais le taper entièrement comme ça. Donc voilà. Donc Zephyr bien évidemment est payant. Donc vous installez une source qui permet de l'avoir gratuitement, donc et vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc je vais vous montrer d'abord la source. Donc c'est sur Big Boss, la source officielle où se trouve Zephyr, mais payant. Donc je crois que c'est environ 5 dollars, un truc comme ça. Je connais plus trop les tarifs. Donc je ne sais plus combien. Donc voilà, hein, vous voyez, hein, ce qui permet de faire. Il y a quelques screenshots. Donc voilà, 4,99$. Donc via la source
Hack Your iPhone. Donc je vous la mettrai dans la description hein, si vous voulez. Vous pouvez la voir gratuitement à la dernière version. Donc ils m'ont proposé la mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc ils suivent les mises à jour. Donc c'est une bonne source. Hein. Hack Your iPhone, il y a tout ce que vous voulez dessus. Donc il suffit bien évidemment d'aller dessus, de faire installer, excusez-moi, en haut. Ici installer. Très rapide à télécharger. Hein. Quelques kilobits. Donc voilà. 41,6 kilobits. Et vous faites confirmer. Donc là vous voyez je peux accéder au centre de notification. Donc vous faites confirmer. Donc je vais annuler. Mince. Donc vous faites confirmer. Une fois que vous avez fait il va vous demander de redémarrer le Springboard. Une fois que c'est fait, vous allez dans vos réglages et vous avez Zephyr qui est ici. Springboard, les fonctions sont déjà possibles. Si vous voulez régler, il n'y aura plus qu'à aller dans réglages et Zephyr. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto qui permet de savoir comment fermer des applications, etc. Centre de notification sans utiliser le bouton Home. Donc comme si votre iPhone était à 100% tactile. Donc voilà, c'est très bien je trouve comme application, comme Tweak. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. N'oubliez pas d'aimer si vous avez aimé, bien évidemment, de me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris ou si vous souhaitez un autre tuto, de vous abonner à ma page car maintenant que je suis en vacances, je vais faire plusieurs tutos. Donc vous allez pouvoir, si vous abonnez, vous allez pouvoir vous tenir un peu de l'actualité de Cydia, des iPhones jailbreakés et d'autres logiciels sur PC, Mac, etc. Tout cela bien évidemment gratuitement car moi je propose que les logiciels qui sont censés être payants, mais je les propose que gratuitement. Donc c'est ma devise. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé, au revoir et à un prochain tuto.